Si ma réadaptation à la vie civile s'était faite sans à-coups, sur le plan professionnel, il n'en était pas de même sur le plan psychologique. Je m'étais totalement investi dans mon travail d'enseignant. Cela me permettait d'oublier un peu le mal qui me rongeait intérieurement. Je restais plusieurs semaines sans sortir le week-end. Mon moral était au plus bas. J'avais perdu mon entrain habituel et je voyais bien que ma famille s'inquiétait de me voir ainsi broyé du noir. J'aurais pourtant pu renouer avec quelques-unes de mes connaissances. Durant ma permission, prise en juin 1962, j'avais revu la sœur de Jean-Louis Roulin, un de mes anciens camarades de collège. Elle s'appelait Bernadette. C'était une très jolie jeune fille, un peu plus âgée que moi. Elle était surveillante au collège de Saint-Jean-d'Angély, où ma jeune sœur Sonia était en classe de 4e. Sonia m'apprit beaucoup plus tard que Bernadette était amoureuse de moi et qu'elle la questionnait souvent sur son grand frère. Durant cette permission, j'étais sorti avec Bernadette. Nous avions un peu flirté. Nous étions même allés un dimanche nous promener sur la côte, mais je n'avais pas donné suite. J'avais l'esprit trop occupé par le souvenir de Michel qui me hantait. Finalement, un jour de novembre, je sortis de ma torpeur et je décidai enfin de réagir. Ce soir-là, un samedi, j'avais la possibilité d'aller au bal à Saint-Jean-d'Angély dans la salle Aliénor d'Aquitaine, où une association avait organisé une soirée dansante. Il y avait aussi une boîte de nuit ouverte depuis quelque temps, au lieu dit Popgrain, sur la route départementale 731, entre Brisambourg et Bury. Après réflexion, je décidai, pour cette première sortie, d'aller découvrir cet endroit, le moulin de Popgrain, que je ne connaissais pas, mais dont j'avais entendu parler. J'arrivai à Popgrain vers les 22 heures. La salle était petite. Il n'y avait guère que 2 couples attablés dans la pièce. J'étais un peu déçu de ce peu de présence. Je m'assis et j'attendis, espérant voir arriver d'autres jeunes. Pour une première sortie, la soirée était mal engagée. Je pensais que j'aurais peut-être dû, plutôt, me diriger vers la salle de Saint-Jean-d'Angély. Vers 23 heures, alors que je m'apprêtais à repartir pour rejoindre Saint-Jean, 5 jeunes pénétrèrent enfin dans la salle. Le groupe était composé de 3 jeunes filles et de 2 garçons. Je connaissais l'un d'eux. Il s'appelait Jean-Claude Guiberteau. Il était plus jeune que moi, 20 ans peut-être. Je l'avais connu au collège de Saint-Jean-d'Angély. Il devait être en 3e ou en 2e, lorsque j'étais en terminale. C'était un garçon sympathique. J'allais le saluer, et il me présenta ses amis, garçons et filles, qui l'accompagnaient. Ils étaient tous les 5 surveillants au lycée technique de Pont. Ils s'attablèrent près de la sono, et je regagnai ma place. J'observais le groupe afin de savoir quelle était la jeune fille sans attache, afin de pouvoir l'inviter à danser. J'attendis que les 2 couples se lèvent pour danser, et j'allais inviter l'autre jeune fille. En dansant, nous fîmes connaissance. J'appris qu'elle étudiait à la faculté de Poitiers, mais que les conditions n'étaient pas idéales. Le lycée de Pont, éloigné de la faculté, ne favorisait pas les études. La liaison par chemin de fer comportait des changements. Cela ne facilitait pas les déplacements. Elle se posait la question de savoir si elle n'allait pas abandonner l'année à venir et tenter de demander un poste d'institutrice remplaçante dans le département. J'appris également qu'elle habitait Marennes. Je lui dis qu'un cousin germain de ma mère, Michel Sozo, était médecin à Marennes. Cela nous rapprocha soudain.
Elle connaissait bien Michel. Il était leur médecin de famille. Elle connaissait bien également Mylène, la fille de Michel. C'était une de ses amies. La soirée continua ainsi. Il n'y avait toujours pas d'autres jeunes venus pour danser. Je passais donc la soirée à danser et à discuter avec cette jeune fille qui se prénommait Joliane. La conversation tournait autour de mon cousin Michel. J'appris que le père de ma cavalière avait eu un accident durant un incendie. Il était pompier volontaire. Un pan de mur s'était écroulé sur lui et à la suite de cet accident, il était resté handicapé. Mon cousin Michel s'était occupé de lui. À la suite de cet accident, Joliane, qui devait avoir une quinzaine d'années à l'époque, avait déprimé et Michel l'avait invitée à séjourner dans sa villa de Royan, où elle avait pu se remettre en compagnie de sa fille Mylène. Elle et sa famille lui en avaient gardé une profonde reconnaissance. Vers 2 heures du matin, mon copain Guiberto et ses amis décidèrent de rentrer à Pont. Je décidai également de rentrer. Nous nous fîmes nos adieux. Je demandai à Joliane si elle acceptait de me revoir. Nous échangeâmes nos adresses. J'appris, beaucoup plus tard, que ses camarades s'étaient ennuyés ferme, mais bien qu'ils aient eu envie de quitter Popgrin pour rejoindre Saint-Jean-d'Angély, ils s'étaient abstenus en nous voyant, Joliane et moi-même, en si grande conversation.